le monde. Vous dire également que, comme vous l'avez dit Sylvain, l'innovation, c'est au cœur du salon et c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça porte l'avenir de la filière. Je pense qu'on va en parler largement aujourd'hui. Et avant, donc, Laurent, de vous laisser la parole, je voulais une nouvelle fois remercier l'UNEP et également tous nos partenaires qui sont nombreux et qui font en sorte aujourd'hui que ce salon est une belle réussite. Voilà. Merci Laurent. À vous. Merci Laetitia, qu'on peut Sylvain. remercier par des applaudissements. Merci beaucoup. Laurent, on vous écoute avec grande attention. Alors, l'innovation, c'est effectivement un sujet qui est primordial pour nous, pour notre filière. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis effectivement des années. Mais aujourd'hui, je dirais que l'évolution réglementaire et puis tous nos sujets de transition écologique et d'environnement nous obligent à innover et à continuer à innover. L'orientation de ces dernières années, c'est effectivement d'intégrer beaucoup plus nos partenaires dans nos commissions et dans nos réflexions sur l'innovation et de pouvoir travailler ensemble et de ne pas subir l'innovation. Mais c'est-à-dire que d'aller effectivement dans le sens de nos métiers et dans le sens de l'évolution de nos métiers je dirais de ce que l'on souhaite pour améliorer. On sait très bien que on parlait tout à l'heure du sujet d'attractivité. L'innovation en fait partie et on a besoin d'innover justement, ne serait-ce que sur le sujet, un des sujets phares qui est le sujet de la pénibilité de notre métier. On a besoin de continuer à innover. Donc ce sujet-là, il est parfaitement essentiel et il est pour nous. Et puis donc effectivement, je me félicite de ce concours. Je crois que c'est une belle réussite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser plutôt Gilles, qui est effectivement le président de la commission innovation, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu le déroulé, le nombre de dossiers, de lauréats et puis les prix qu'on doit remettre. Allez. Merci Laurent. Merci. On peut remercier Laurent Bizot pour son intervention. Merci beaucoup. Du coup, cette année, on a eu la chance d'avoir 39 dossiers, soit 10 dossiers de plus. Laurent parlait des partenaires, je vais les citer. C'est la FFP, l'UNEP évidemment, Verdir, Ortis, le SINA, l'AITF, Plantécité, Astre d'Or, le CAUE Aura, la DGER et la presse professionnelle. Un président de jury qui est très engagé sur les enjeux de la biodiversité en ville, c'est Philippe Clergeau, qui est ici, professeur du Muséum national d'histoire naturelle et président du conseil scientifique de Plantécité. Il y a 6 prix qui vont être remis, 3 qui sont les lauréats des Paysalia Innovation Awards, 2 coups de cœur de la production végétale française qui ont été lancés lors de la dernière édition, et un coup de cœur des étudiants, décerné par les étudiants de la filière nationale du concours de reconnaissance des végétaux et par des lauréats de la compétition des métiers WorldSkills. Remercier évidemment l'engagement du jury qui a été très professionnel cette année. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous. Et peut-être Philippe va peut-être nous rejoindre. Alors juste avant de vous accueillir, justement, il y a eu combien de 39 10 de plus. 39 dossiers, donc 39 innovations. Est-ce qu'il y avait des liens entre différentes innovations? Et c'est quoi la tendance, on va dire, pour donner un peu une visibilité justement au public? Est-ce qu'il y a, s'il y a une tendance à ressortir justement de ces 39 innovations qui étaient en concours? La tendance, c'est l'engagement en fait, de ces entreprises sur la partie RSE, en fait, la partie retraitement des déchets notamment. On a retrouvé pas mal de dossiers comme ça. Oui. Et puis après, il y a quand même une grande diversité des dossiers. Il y a de l'innovation évidemment, mais il y a aussi des gens qui... L'innovation, c'est aussi parfois pas que de l'innovation de suite, là maintenant. C'est ce que parfois on a créé il y a des années en arrière, mais qui vont s'améliorer, qui vont bouger. Et du coup, on est attentif aussi à ces dossiers-là. Voilà, il ne faut pas s'attendre parfois sur l'innovation à quelque chose de révolutionnaire qui va on va se dire waouh, non. Oui, on n'est pas sur une innovation, on va dire technologique, informatique ou autre. Exactement. Où là, il y a un effet immédiat avec les différentes applications qu'on peut avoir et d'un seul coup, ça change la face du monde. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, effectivement, ce sont des innovations qui se travaillent et qui sont, on va dire, à plus long terme et donc certainement efficientes aussi à long terme. Exactement, exactement. Mais c'était un vrai plaisir parce qu'il y a eu quand même des dossiers très variés cette année.
Vraiment très très varié. Donc richesse Ouais. et variété. Ouais. Donc en tout cas, vous le dites oui avec conviction. Avec grand Donc, plaisir. On le reçoit comme tel. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Alors on va peut-être vous libérer justement pour que vous puissiez assister. Je crois que Laurent du coup remettra peut-être lui-même les différents prix qu'on va remettre. Donc du coup je vais vous débarrasser des micros et comme vous l'avez si bien dit, eh bien on va accueillir le président du jury que vous connaissez maintenant si vous étiez également présent à la table ronde précédente. Le président, on me fait non comme quoi on est en régie. Ah oui. Si, non, le président du jury, ce sera après, pardon, on se retrouve après une page de pub. Merci d'avoir fait le nom. Une page de pub de l'UNEP. Non, on n'est pas en régie là. Oui, pour la première catégorie, voilà le concours des étudiants. Vous m'avez induit en erreur, hein, vous sortez moi, monsieur. je Non, sors. restez avec moi. Je sors. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Donc, concernant la première catégorie, justement, le concours des étudiants, et nous avons le plaisir de recevoir Régis Triolet de la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche du ministère de l'Agriculture, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc au nom du ministère de l'Agriculture, donc la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, j'ai l'honneur et le plaisir d'encourager notamment le jury étudiant et vous rappeler simplement qu'au niveau de la DGER, on est tout à fait ravis du positionnement de ces étudiants dans cette rencontre et cet échange avec les partenaires professionnels, et notamment en matière d'innovation. Parce que nous, l'innovation, c'est transition agroécologique et c'est aller vers du changement. C'est aussi des implications à travers ce qu'on appelle les concours d'excellence. Vous voyez, le monde et les relations entre monde professionnel et monde de l'enseignement, ils sont très très forts. Je pense au concours de ROCO, ça a été évoqué, la reconnaissance des végétaux. Petit chiffre, hein, c'est 13 000 candidats sur l'ensemble du territoire qui sont mobilisés dans les 12 régions. Petit éclairage sur le métier, donc Olympiade des métiers, World Skills, simplement que là, au niveau des World Skills, c'est 52 établissements engagés. Donc pareil, hein, 132 jeunes jardiniers qui ont été mobilisés sur notamment la partie régionale, les finales nationales aussi, internationales et européennes hein, pour 2025, à Henning au Danemark, juste pour la mémoire. Je voulais simplement aussi rappeler une chose importante, c'est que pour l'enseignement à école, les temps forts, ce sont aussi les rencontres école-entreprise. Alors pour nous, c'est quelque chose de magique, parce que c'est une rencontre in situ dans nos écoles, la plupart du temps, notamment avec la rencontre nationale qui a eu lieu à l'école du Breuil. On a passé un super moment, et là, ça a été l'occasion à l'école du Breuil aussi de renouveler donc l'engagement du ministère avec la DGER, avec la signature du renouvellement de la convention de collaboration entre l'UNEP et la DGER. Alors au niveau des écoles entreprises, c'est aussi l'ouverture sur les DOM. Ça, c'est aussi important à avoir en tête. Cette année, ça a été aussi les rencontres avec l'île de la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, hein, qui ont lieu donc en fin d'année. Et enfin, au niveau du collectif des enseignants formateurs engagés, chose qu'il faut avoir aussi en tête, c'est la poursuite d'un projet important qui est celui de l'appui à la connaissance des végétaux. Il s'appelle TEPIC. Et c'est un nom anglais, c'est Test of Plant Identification and Knowledge, l'équivalent des TOEIC pour les langues étrangères. Il n'est pas enterré, il est toujours en surface et l'enseignement à l'école compte beaucoup sur son implication, notamment à travers l'appui formation pour 2024. Voilà, merci encore aux membres du jury étudiant hein, qui ont constitué donc de candidats du concours de reconnaissance des végétaux et du WorldSkills. Merci beaucoup, on vous remercie par des applaudissements également. Et du coup, je regarde hein, si voilà, on a un premier prix coup de cœur à remettre que du coup j'annonce. Voilà, premier coup de cœur et vous le voyez affiché derrière moi. Remise donc du coup de cœur des étudiants. Présentation rapide donc du lauréat qui va venir nous rejoindre. Système d'irrigation intelligent ACOA Système qui vient nous rejoindre sur le plateau sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Prenez place. Voilà. C'est par là et on va pouvoir garder le micro. Bonjour, oui, vous inquiétez pas, ça marche. Ça marche, non? Si. C'est parfait. Ça marche, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Cyril. Cyril, Enchanté. voilà, enchanté Cyril. Parlez-nous de votre innovation avant que l'on vous remette justement officiellement ce prix coup de cœur.
Eh ben, merci déjà aux étudiants, merci pour cette place et puis ce vote. Alors Aquasystem, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier intelligent piloté par une application et une intelligence artificielle qui va aider à mieux irriguer les jardins collectifs et les jardins privés avec un objectif de faire un gain et une économie d'eau de 30%. Et puis surtout de pouvoir piloter et mieux gérer l'arrosage des végétaux chez les particuliers. Donc, pilotage à distance. Et quels sont les critères, justement, qui font de telle manière à ce que cette application régule cette dispersion d'eau, on va dire, cet arrosage? Tout à fait. Alors, on a 3 critères clés qui servent à notre algorithme. Le premier critère, c'est la météo en temps réel. Donc, on est connecté à des applis météo. Le deuxième critère, c'est la connaissance du terrain. Pour le moment, on travaille sur un système qui est déclaratif. Donc, la personne va remplir des critères, remplir un formulaire via l'application mobile. Bientôt, on aura une sonde qui permettra d'éviter cette zone de remplissage manuel. Ouais. Et puis, le troisième élément qui est le plus important pour nous, c'est un partenariat avec l'INRAE sur une base de données de 30 ans de connaissances et de connaissances des besoins en eau des végétaux. Et donc cet algorithme, en partenariat avec l'INRAE, nous a été mis à disposition pour qu'on puisse l'intégrer à notre intelligence artificielle. Ce qui permet, avec ces 3 critères, donc la connaissance du terrain, la connaissance de la météo et la connaissance des plantes, de pouvoir dire à notre intelligence artificielle, pour tel végétal, à tel moment de l'année ou de la journée, on a besoin de tant de quantité d'eau. Très bien. Précisément. D'accord. Voilà. On ne peut plus précis. À votre service. Eh bien, service rendu, je crois, à la nation, hein, presque, on va dire. Merci beaucoup. Et Laurent a le plaisir donc de vous remettre. Merci beaucoup. Oui, peut-être. Je reprends le micro et allez-y, justement, pour la photo. Mettez-vous de part et d'autre, peut-être. Voilà, exactement. Alors que nous avons la presse internationale qui est là. Voilà la photo officielle. En tout cas, bravo pour cette innovation, prix coup de cœur. Et je crois que justement, du coup, on a petite page de pub de ce côté-là. Hein, voilà. Merci. Je crois. Oui, bah, évidemment. Oui, évidemment. Au passage, j'ai pas remercié toute l'équipe. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et donc j'aimerais remercier toute l'équipe, Jean-Édouard, Guy, Joe, Ophélie et puis Théo, qui ont vraiment beaucoup travaillé avec nous sur ce projet depuis 2 ans aujourd'hui. Je vous vois regarder par là, ils sont par là. Ils sont par là-bas, ouais. Voilà, donc faites du bruit, je sais pas, faites un truc, voilà. Enfin, merci beaucoup. Normalement, il y a les supporters qui sont là et donc ils ont été partie prenante. Merci infiniment et bravo et félicitations. Nous passons à la catégorie. Merci, Monsieur Triolet. Pardon, Triolet. Oui, Monsieur Triolet. Merci beaucoup pour votre intervention. On va garder le micro, du coup, parce qu'on en aura peut-être besoin. Et vous intervenez, Laurent, exactement quand bon vous semble. Et cette fois-ci, si je ne fais pas d'erreur, sous contrôle, pour cette deuxième catégorie, le concours des professionnels. Et c'est là que nous allons recevoir le président du jury, Philippe Clergeau, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, Philippe Clergeau a pris goût aux chaises hautes et aux manches debout. Allez, voilà, pour votre confort, président. Merci. Donc, Gilles a déjà présenté pas mal les dossiers, le jury. Je reprends pas plus de détails quand même. Donc on a eu 39 dossiers de réceptionnés, donc plus que d'habitude. Et comme ça, mais ça va être trop fort. Alors le jury, c'est un jury interprofessionnel. On est un peu plus d'une vingtaine. Et donc étaient présents, je les cite, Maxime Bernard. C'est du boulot, on a quand même beaucoup de dossiers à analyser. 39, c'est quand même pas rien. On passe toute une journée et on travaille très fort. Maxime Bernard de l'UNEP, Xavier Bonnet, FFP, Bénédicte Boudassou du magazine Envers et avec vous, Jean-Luc Brianceau de l'UNEP, Benoît Brissinger de l'UNEP, Arnaud Coronier, Verdir. Ah bah c'est marqué derrière. Voilà, bon, est-ce que vous pouvez tous les lire, comme ça je ne vais pas répéter la liste que vous avez. Donc vous voyez qu'il y a des experts de la profession et aussi extérieurs. Et on s'est réunis le 24 octobre surtout pour délibérer de tous ces dossiers.
Alors bon, ça a été déjà dit un petit peu tout à l'heure en introduction, hein, les grands objectifs. Et c'est ce que moi j'ai rapporté aussi à des collègues. Je suis à l'Académie d'agriculture, donc j'ai fait un peu la promotion un peu de Paysalia. Et j'ai insisté aussi sur ce qu'a dit un peu Gilles. J'ai dit un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai trouvé que cette année encore plus que d'habitude, il y a une attention sérieuse sur des objectifs écologiques, des objectifs d'empreinte carbone, etc. Donc vous voyez que là, on sert des sujets qui sont magnifiques, mais qui souvent pêchent, entre guillemets, par un point qui nous a fait pas les mettre en tête. Alors il y a trois thématiques. Il y a 4 thématiques, on parlera tout à l'heure des végétaux. Il y a 3 thématiques donc, qui sont, que je vais appeler les 3 lauréats. Un sur la conception des jardins, un sur l'entretien des espaces paysagers et puis un sur la gestion du patrimoine arboré. Donc vous voyez, on a essayé de couvrir un peu les grands aspects de la filière. Alors, le 3e prix... Oui, président. Voilà, on va faire comme la cérémonie des Oscars. Président, donc, à qui est attribué le 3e prix? Alors, le 3e prix est attribué à l'outil de mesure One Measure, qui est basé sur le mouvement. C'est un outil, il va expliquer mieux que moi sa conception. C'est un outil de mesure pour les paysagistes et autres qui est basé sur le mouvement, qui est très simple et qui n'a pas besoin de ligne de vue ou autre. Alors donc j'appelle les concepteurs de ce... Moisure One sur le plateau, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Quelques mots pour nous expliquer. Alors avant tout, merci au jury de l'UNEP, merci à nos 2 clients référents et merci à nos ingénieurs pour cette invention. Alors le principe est assez simple. Vous avez un petit boîtier que je n'ai pas sur moi malheureusement. Il suffit d'être déplacé par exemple le long de ces courbes, relever des points que vous voyez à l'écran. Et ça vous donnera la surface, le périmètre, les différentes longueurs, et ce, peu importe les formes, les dimensions, la taille, etc. Donc ça peut être utile pour relever des superficies de forme un peu complexe pour celle-là, pour des jardins par exemple. Vous pouvez également ajouter des surfaces à l'intérieur. Donc si par exemple j'ai un jardin avec une piscine, c'est possible d'ajouter une piscine. C'est possible également de calculer depuis 2 semaines un volume de déblais et remblais. Donc il y a pas mal de fonctions comme ça. Il y a un outil à acheter ensuite, l'application est entièrement gratuite, mise à jour gratuitement. Non, c'est sans GPS par contre, pas besoin d'internet, c'est juste une connexion Bluetooth entre le boîtier de mesure et le téléphone ou la tablette. Et voilà, sans GPS ni connexion internet, ça fonctionne sous la pluie, sous toutes les conditions. Voilà. Et de façon très factuelle, très pragmatique, c'est-à-dire qu'avec votre appareil, vous faites comme je dis, tout le tour du terrain et exactement. Une fois que vous avez fini la boucle, hop, apparaît exactement. Voilà, il suffit de déposer le boîtier sur la surface à mesurer et ça sera répercuté en temps réel sur son application dédiée comme à l'écran. Eh bien, tout à l'heure, on parlait d'innovation informatique. En voilà une, effectivement, qui a un effet immédiat et qui rendra service à beaucoup d'acteurs. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir justement ce 3e prix d'innovation. Comment prononce-t-on Moisure One. Voilà, Moisure One. Et je crois qu'effectivement, on peut... rapprochez-vous, président, s'il vous plaît. Rapprochez-vous pour la photo. Et je rappelle justement, s'il en était besoin, par rapport à tous les lauréats qui sont montés et qui vont monter sur scène, ainsi que toutes les personnes qui sont intervenues lors de cette cérémonie, eh bien, on vous invite à rester puisqu'on fera une photo de tout le monde à l'issue de cette cérémonie. Président, oui, mais ça je le dirai après. Président, le 2e prix. Alors le 2e prix, c'est SAS Capilum et son paillage Capinéa. C'est très original, un paillage biodégradable à partir de cheveux. Eh bien, vous montez sur le podium. On va avoir les explications d'ici quelques secondes. Tout à fait. La SAS Capilum, paillage Capinéa. Vous nous rejoignez. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Quelques explications, puisque effectivement ces quelques mots sont surprenants.
Dites-nous. Alors effectivement, je me présente, bonjour à tous, James Taylor, je suis un des 2 cofondateurs de Capilum. Donc on est la première filière mondiale de recyclage des cheveux. C'est une innovation française, c'est plus de 4200 salons de coiffure partenaires qui recyclent aujourd'hui nos cheveux, vos cheveux, pour faire changer les choses. Et on a créé effectivement un produit de paillage qui s'appelle le paillage Capinea, qui permet finalement de remplacer les fibres plastiques par de la fibre capillaire et d'agir, y compris chez nous, dans nos jardins, nos cultures, parce qu'avec ce paillage, on arrive à diviser par 2 notre consommation de l'eau. Voilà, on a 50% d'arrosage en moins qui sont nécessaires pour nos espaces verts. On a un produit qui favorise de plus de 40% la croissance des plantes parce qu'il y a de l'azote dans les cheveux. Et en fait, aujourd'hui, à partir de quelque chose d'aussi simple qu'une coupe de cheveux, on peut faire changer les choses. Voilà. Est-ce que... Bravo, ah oui, ça s'applaudit. Je vais poser une question complètement décalée. Est-ce que la récupération des cheveux est dépendante du shampoing, de la marque de shampoing qu'on utilise ? Pas du tout. On Voilà, est ouvert à tous. Question qui n'a strictement rien à voir. Je sors. On merci. prend la barbe aussi. Hein. Voilà. En tout cas, bravo. Bravo, puisqu'il fallait y penser. Et puis ensuite, mettre ça en application. Ça vous a demandé, on va dire, combien de temps pour développer ? Alors, on est créé depuis 2019. C'est un produit sur lequel, effectivement, une solution sur laquelle on travaille depuis plus de 2 ans. On était 2 au départ, on est 12 aujourd'hui, donc preuve qu'on arrive aussi à créer de l'emploi à partir de ce type d'innovation. Et moi, je suis très très fier effectivement d'être ici aujourd'hui, d'avoir pu avoir cette award parce que effectivement, c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance pour nos équipes, c'est une belle reconnaissance pour le savoir-faire français parce que finalement, on travaille une fibre, la fibre capillaire. Et aujourd'hui, on est capable de montrer qu'on arrive à faire changer les choses, pas uniquement avec ce qu'on a dans nos têtes, mais aussi et surtout avec ce qu'on a sur nos têtes. Et vous travaillez qu'avec du cheveu français ou c'est que avec du cheveu français ? Exactement. Et je vous invite à aller du coup sur Capilum, CAPI2LUM, et vous trouverez nos 4200 salons de coiffure partenaires si vous voulez que vous aussi, vos cheveux aient le pouvoir de faire changer les choses. Eh bien, plein de messages et président qui... effectivement. Alors non, on n'a pas entendu l'intervention du président, donc à moins que ça soit confidentiel, dites-nous. Non, mais je lui demandais d'expliciter un petit peu l'intérêt par rapport au BRF et le côté biodégradable qui existe aussi par ailleurs. Donc voilà, ça vaut le coup de... Effectivement, il y a beaucoup de solutions de paillage qui existent. Là où on arrive avec un véritable décalage de performance, c'est qu'on a un produit qui est effectivement 100% d'origine naturelle, bien évidemment, qui effectivement a énormément d'azote. Donc du coup, il n'y a pas de phénomène de fin d'azote. C'est un produit qui, du coup, le cheveu nous isole, donc permet de limiter massivement les arrosages dans une période où on manque cruellement d'eau. Et il y a un point effectivement intéressant, c'est le fait que c'est un répulsif naturel face aux ravageurs. Donc nous, aujourd'hui, on travaille énormément avec les forestiers, notamment, parce qu'on va limiter les attaques de chevreuils, de lièvres, effectivement de cervidés, mais sans leur nuire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à participer au reboisement. Eh bien, bravo, une fois de plus. Et Laurent Bizot a le plaisir de vous remettre justement votre second prix avec la photo. Voilà, je crois qu'on peut vous raccompagner. Merci infiniment. Président, nous arrivons au bout d'un suspense insoutenable. Le premier prix est décerné. Est décerné à Cooper France avec son produit Antonem. Cooper France. C'est à base de nématodes pour lutter contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Et Dieu sait si on en Toute l'équipe vient. Toute l'équipe, évidemment. Et il n'y a pas tout le monde. Et il n'y a pas tout le monde. Bonjour, bravo, merci pour votre non seulement présence et puis pour cette... oui, je sens qu'il y a des applaudissements dans le public. Là, vous n'êtes pas venu seul, je crois. Voilà. Dites-nous, alors. Merci beaucoup tout d'abord. C'est une grande fierté de vous présenter l'Antonem. En introduction de cette remise de prix, a été dit une chose très juste, c'est que des fois, des innovations ne pointent pas le bout de leur nez comme ça. Elles sont le fruit de plusieurs années d'expérience et de travail d'équipe. Pour l'Antonem, en tout cas, c'est vraiment le pur cas de figure. C'est-à-dire qu'avec l'Antonem, avec le travail de toute la société Cooper, on a essayé de répondre à une problématique sociétale et environnementale que sont les processionnaires du chêne et du pin, qui gagnent du terrain. Et on était fort d'une expérience de plus d'une dizaine d'années sur d'autres thématiques, notamment le tigre du platane, mais aussi des expériences avec les nématodes en palmier ou autres.
Donc c'est une sorte de continuité. Et il est important pour nous de proposer une solution, une alternative à ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit le retrait des produits phytosanitaires, mais aussi les autres produits solutions biologiques, de répondre vraiment avec une de nos spécialités, les nématodes. Pourquoi les nématodes? Parce que tout d'abord, Koppert, c'est le leader mondial de la production de nématodes aujourd'hui. On fait partie des pure players des biosolutions en France et on intervient sur les marchés agricoles, mais aussi sur la partie GV, gazon, espace vert. Et c'était vraiment important pour nous, la démarche, de proposer ce type de solution. Donc, qu'est-ce qu'on a dans Antonem? En fait, on a une formulation qui est exclusive, formulation de nématodes sous forme de gel, qui permet une meilleure mise en solution pour les applicateurs et plusieurs cibles, en fait, fenêtres d'application dans la saison. Donc, c'est-à-dire sortie d'automne. On peut traiter en ce moment en hiver avec des partenariats qu'on a initiés sur de la nouvelle technologie, des applications par drone. On peut appuyer en fait certaines applications sur les jeunes stades grâce à notre approche terrain très forte avec les distributeurs et les applicateurs. Voilà, c'est tout un savoir, c'est tout ce qu'il y a en fait dans cette petite boîte, c'est tout le concentré technologique est dedans. Ça fait beaucoup dans une petite boîte, effectivement. Hein. Et voilà, et vu qu'il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de surprises. Et alors ça se pulvérise sur le nid, sur les branches d'arbres, c'est ça? Voilà, en fait, on cible les stades baladeurs à la sortie d'automne. Donc là, on va cibler des chenilles qui commencent à s'alimenter. Donc les nématodes commencent à agir, une petite précision là-dessus. C'est en fait une matière active biologique qui n'est pas homologuée puisque ce sont des macro-organismes à tête chercheuse. C'est-à-dire que les petites bestioles qu'on a là-dedans, quand on va les mettre en solution, elles sont capables d'atteindre les cibles, d'atteindre les chenilles, de rentrer à l'intérieur et de les parasiter. Et du coup, quand on a les bonnes conditions, elles sont capables d'émettre dans le milieu d'autres nématodes et de continuer ce cycle. Voilà ce qui nous intéresse. Donc c'est vraiment une matière active vivante et qui en fait, se soustrait de toutes les contraintes réglementaires qu'on peut trouver aujourd'hui avec les produits phyto. Eh bien, je crois que vos explications sont extrêmement claires, mais je vois que vous gardez le micro, donc vous avez autre chose à ajouter. Mais moi, j'allais vous demander, mais qui sont les personnes qui sont avec vous, puisque justement, vous n'êtes pas seul. Alors, pour faire tout ça, on va déjà adresser un grand remerciement à toute l'équipe Koppert. C'est quoi l'équipe Koppert? C'est déjà des personnes sur le terrain, des TC. On en a là, c'est des gens qui font de la technique, des gens qui font du réglementaire, qui font aussi de la R&D, de la communication, des gens qui participent aussi pour financer les projets. La finance est au cœur de tous les sujets. Donc voilà, c'est tout l'ensemble de Koppert France, mais aussi de la partie du groupe qui assiste au niveau de la production pour nous suivre sur tous ces sujets-là. Donc je vais leur laisser juste dire un petit merci parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Mais oui, mais oui. Ah non, je crois que mademoiselle, non, elle n'a rien à dire, elle passe à son voisin, on dit oh non, là non, je le sens pas. Là, dites-nous. Non, Antonem, ça a été une belle réussite pour une coordination de plusieurs services. Vous avez ici l'équipe GV, l'équipe Espace Vert qui est complètement dédiée chez Koppert, la face Est et la face Ouest, qui aujourd'hui se battent pour positionner nos produits et toujours trouver des alternatives, toujours plus du coup pour les espaces verts et du coup maîtriser et protéger notre patrimoine arboré là-dessus. Et moi, je suis la coordinatrice technique, donc j'aide juste à coordonner, aider, pousser, diriger pour avoir plus d'efficacité et plus être toujours plus adapté aux espaces verts et à nos clients et autres. Effectivement, la coordination étant un des nerfs de la guerre, hein, si je puis dire. Vous voulez vous dire un mot ou pas mieux? Pas mieux. Merci à toute l'équipe Koppert, merci à Paysalia. Voilà. Alors, on ne va pas faire sans vous entendre non plus. Nous sommes fiers de notre innovation et nous sommes encore présents 2 jours sur le stand pour vous recevoir, vous conseiller et vous accompagner. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, vous disiez, bravo, vous disiez partie Est et partie Ouest, mais il y a une partie Sud aussi, d'après ce que j'ai entendu un peu en accent. Voilà, il faut voir. En tout cas, on vous remet justement votre prix et on fait la photo. Bravo encore. La photo, et ce n'est pas seulement le diplôme, mais il y a également le prix qui va vous être remis. Ne bougez pas, puisqu'on fera d'autres photos justement supplémentaires. Et ce n'est pas fini. Exactement le prix officiel. Voilà. Je crois qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup pour ce premier prix.
Nous avons également les coups de cœur pleuvent aujourd'hui et il y en a 2 autres, Ouais, Président. Oui, tout à fait. Des coups de cœur de la production végétale. Alors, en introduction, je dirais bien que ce que j'avais dit il y a 2 ans, c'était de remarquer qu'on n'avait pas beaucoup de candidatures sur la production végétale, les pépinières, etc. On en a, mais bon, on est un peu surpris que ça ne prenne pas plus corps. Vu le nombre de pépiniéristes qui sont présents en plus, Absolument. on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient aussi plus présents sur les demandes, sur les participations à ça. Donc on a sélectionné 2 lauréats. Un sur l'horticulture, je vais dire, sur les plantes, les plantes d'ornement. Hein. Et il s'agit, donc ce premier coup de cœur va à Solutions Hortival pour son Abellia chinensis, qui est en fin de compte un cultivar qui permet d'être en pot dans des petits jardins. C'est un cultivar d'Abellia qui est petit. Alors l'équipe est-elle là? Oui, alors absolument, on va recevoir, donc sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Hortival Diffusion Solutions, comme vous le voyez sur l'écran. Bravo. Merci beaucoup. Coup de cœur. Alors expliquez-nous quelques mots, justement. Déjà, merci à tous. On est très honorés d'être aujourd'hui sur scène avec vous. Tournez-vous vers le public. Hein, voilà, oui. On vous remercie énormément pour effectivement cette distinction parce que l'innovation variétale chez Minier, ça compte. Et au sein d'Hortival Diffusion, on a notamment un service qui s'appelle Formidable Plant Breeders où il y a un énorme travail de fait sur l'innovation variétale, soit des créations par Minier directement, soit finalement des obtentions d'obtenteurs internationaux. Et donc cette variété, on en est très fiers parce qu'elle répond à plusieurs oui, parce que j'allais dire quelles sont les spécificités. Oui. Donc déjà, c'est un Abellia chinensis, on le connaît. Autumn Festival, sa particularité, c'est qu'il a un port très compact. Donc il va monter aux alentours d'1,50 m quand un chinensis type peut monter à 2 mètres. Il a en plus de ça la particularité d'énormément fleurir sur la fin d'été, d'août à octobre, avec une magnifique floraison blanche rosée et une petite calice rose qui reste sur toute la fin d'automne, qui permet d'être très très décoratif. En tout cas, vous en parlez avec cœur, justement. D'où ce prix de cœur, ce coup de cœur, pardon. Autre mot à ajouter, peut-être? Non, moi, je profite pour remercier tout le monde pour cette distinction et ça nous fait très plaisir. Eh bien, ça nous fait également plaisir de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Oui, Laurent. Alors, ce que je propose, c'est qu'on a la chance d'avoir la présidente de Valor, Catherine Muller, qui est avec nous. Oui. Valor, qui est notre interprofession et qui, entre autres, bien évidemment, met en avant le végétal et la production française. Alors, je vais lui laisser la parole, car elle va avoir le plaisir de remettre le prix. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Bonsoir, Merci, madame. Laurent. Écoutez, c'est au pied levé. Hein. Oui, J'ignorais absolument. que j'allais prendre la parole, mais alors, en tout cas, bravo. Et effectivement, quand on représente Valor, donc l'interprofession de la filière du végétal, on découvre toute cette recherche qui existe dans le monde de la production. Moi qui ne suis pas issue du tout de ce monde-là, mais du paysage, j'ai découvert cette recherche pointue scientifique que vous faites sur les nouvelles variétés, sur les obtentions, et c'est extraordinaire. Et je pense que ça met en valeur donc, cette production française. On a vraiment besoin d'être mis en avant parce qu'on est bon, on est très bon. On ne sait pas forcément bien le dire, on ne sait pas forcément bien le vendre, mais on a des idées. Et bravo, parce qu'il faut continuer sur ce chemin-là. Et c'est un chemin qu'on va aussi souligner tout à l'heure ou demain par le concours de reconnaissance des végétaux, parce que c'est cette articulation qui va bien. Et puis comme l'a dit mon cher Régis, eh bien, on travaille sur l'approfondissement de la connaissance, de la reconnaissance des végétaux. Et puis bravo, franchement, c'est très courageux et ça mérite d'être primé. Bravo. Eh bien, c'est ce qui est fait, justement, d'être primé. Et merci à vous, justement, de remettre ce prix. Et donc, vous pouvez faire la photo avec le président, évidemment. Et puis, Laurent Bizot également. Voilà pour ce prix coup de cœur. Et il y aura un dernier coup de cœur à remettre. Merci, on vous applaudit une dernière fois. Merci beaucoup.
Et le président, donc, qui va annoncer le dernier prix, qui reste effectivement aussi un coup de cœur. Voilà, et le dernier coup de cœur, c'est pour une plante comestible. On a voulu faire un peu la part des choses, et vous le voyez à l'écran. C'est la variété Vitis nati, avec un numéro derrière que vous voyez peut-être aussi. Voilà. Oui, on le voit. Et c'est une variété résistante au mildiou, à l'oïdium, au black rot, qui pose plein de problèmes, évidemment. Oui. Et ça, c'est connu pour les raisins et la viticulture. Pas de traitement donc sur ce raisin. Et donc, du Verdia coup, va venir nous rejoindre sur le plateau. voilà. Faites du bruit, oui, bravo. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Marie Moncel, représentante de Verdia. Très heureuse de recevoir ce prix ce soir. Donc Verdia, nous sommes éditeurs végétal. Nous sélectionnons auprès d'obtenteurs des variétés qui correspondent à nos valeurs, alors valeurs de résistance aux maladies, à la sécheresse, qui nécessitent peu, voire pas d'entretien, et qui fleurissent ou fructifient abondamment et longtemps. Voilà, donc ça, ce sont des critères de sélection. Chez Verdia, vous connaissez peut-être nos gammes de rosiers, notamment les décorosiers, donc des gammes qu'on souhaite toujours résistantes, extrêmement résistantes aux maladies. Nous avons lancé il y a quelques années une gamme de fruitiers nains et de petits fruits qui s'appelle Fruitality. Et donc cette vigne qui est connue là sous un nom de code aujourd'hui est commercialisée, enfin sera commercialisée en septembre 2024 sous la marque Vigne Happy. Vigne Happy. Okay. Voilà. Donc cette Vigne Happy, nous l'avons. C'est une vigne française qui provient des pépinières Mercier et qui est issue de leur gamme Nati. C'est une gamme d'une génétique toute récente, issue de croisements complètement naturels, qui nous offre une résistance aux maladies exceptionnelle. Donc c'est une vigne qui ne nécessitera jamais, mais jamais, aucun traitement, ni cuivre, ni soufre, donc qui résiste à toutes les maladies de la vigne. Voilà, donc elle va nous produire un raisin blanc. Normalement, cette vigne n'est pas destinée ni au monde du paysage, ni à la jardinerie. Et donc, on remercie les pépinières Mercier de nous l'avoir confiée, puisqu'elle est destinée aux professionnels de la viticulture. Les pépinières Mercier se sont rendues compte qu'elles pouvaient donner un excellent raisin de table. Et donc, nous l'ont confiée pour que l'on puisse assurer sa diffusion par le biais de notre réseau de 60 producteurs sur le territoire français. Donc, une obtention française cultivée par des pépiniéristes français. Voilà. Merci encore pour ce prix. Merci à tous. On est vraiment très honorés d'être là. Voilà, et récompensés. En tout cas, votre plaisir fait plaisir à voir, justement, est agréable à voir. Merci beaucoup pour ces quelques mots. On va peut-être vous débarrasser du micro pour recevoir quand même votre prix, le coup de cœur, alors que nous avons voilà, une décoration prévue, enfin qui n'était pas prévue, un élément de décoration. Voilà, juste alors pour la photo. Et la photo, donc, souvenir. Avec un dernier mot, une dernière réaction peut-être. Ah oui, une réaction. Bien sûr. Alors, et nos jardins nourriciers, c'est pas possible? Peut-être à l'avenir. Alors ce sera peut-être l'étape d'après, certainement. Mais en tout cas, ben voilà, une idée pour développer encore plus d'innovation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Alors vous avez peut-être besoin d'aide pour récupérer votre vigne ou voilà, parce que c'est pas le tout de l'emmener. Vous la laissez, on repart avec. Voilà, on la mettra. Alors, Très président, un dernier mot peut-être. Vous avez vu qu'on a des beaux lauréats. Oui. On a été long quand même à discuter, à choisir nos lauréats, parce que sur les 39, il y en avait beaucoup qui méritaient d'être sur ce podium, ça c'est clair. Donc voilà, c'est d'autant plus gratifiant sans doute pour ceux qui sont présents. On espère que l'année prochaine, il y aura encore plus
bien sûr 2 dossiers. Mais Et attention, puis- ça va vous donner encore plus de travail. Bah hein. oui, Ouais. mais c'est le rançon de la gloire, comme on dit. Exactement. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend quand même aussi que les pépiniéristes et qu'il y ait plus de candidats sur la production végétale, parce que, comme ça vient d'être dit, on a quand même énormément de potentialités Absolument. chez nous. Voilà. Absolument. Merci, Président. Alors, je rappelle simplement, eh bien, on va refaire une montée de scène globale. Tous les lauréats, tous les remettants, toutes les personnes qui sont intervenues pendant cette remise, cette cérémonie de prix. Je vous invite à venir sur le plateau. Alors, je débarrasse un petit peu, hein, histoire d'avoir un fond qui soit cohérent, joli, enfin, voilà, comme une photo de remise de prix. Voilà. Et surtout, mesdames, messieurs, alors surtout, ne soyez pas dans le fond forcément, avancez-vous, voilà. Et alors, vous avez exprimé votre joie d'être sur scène, et bien c'est le moment de redoubler de joie. Voilà, essayez de vous resserrer. En tout cas, si l'émotion d'être sur scène vous empêche de sourire, et bien faites semblant d'être heureux, faites un truc, je sais pas. Voilà. Et tout le monde, eh bien, d'être heureux, de joie, de bonheur, voilà, des prix. Alors, je vois une dame qui dit « resserrez-vous, resserrez-vous ». Mais en même temps, bon, ils sont quand même assez carrés, hein, ces hommes-là, donc on ne peut pas trop les resserrer non plus. Hein, voilà, il y a quand même une largeur d'épaule. Et je profite justement de ce moment de photo, non seulement pour vous remercier pour votre présence, mais également pour vous annoncer que nous avons le plaisir de vous convier à un cocktail juste ici sur l'espace Agora. Vous n'avez pas long à marcher. Il est juste à côté en installation. Alors oui, je voyais le photographe dire pouvez lever les bras. Alors attendez, on va faire un truc là justement. Voilà, parce que là on a l'impression que c'est la photo du ministère, enfin de tous les ministres qui viennent d'être nommés. Ils se disent oh là là, la tâche qu'il y a à faire là, c'est non. Mais je sais pas, 1, 2, 3, vous levez les bras, vous levez les trophées, vous faites un truc quoi. 1, 2, 3, oui, voilà, de l'émotion, voilà, pour clôturer cette cérémonie de remise des prix. Mesdames, messieurs, je vous invite à les applaudir tous et toutes pour les raccompagner non seulement à leur place, mais également en direction du buffet. Merci infiniment, je vous souhaite une belle fin de journée et puis surtout profitez de ce salon pleinement pour échanger, pour communiquer et pour voilà, échanger effectivement les bonnes pratiques et surtout découvrir l'ensemble des innovations proposées sur ce salon. Merci infiniment, gardez cette belle énergie, à très bientôt, bye bye et merci Président.